إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء, mes chers frères, on est toujours dans l'explication de ces trois principes fondamentaux de Cheikh l'Islam, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et on remercie Allah Jalla wa Ala pour ses grands bienfaits sur nous Jalla wa Ala. Et parmi ces bienfaits, c'est d'assister au durus et de s'asseoir, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'attendre la prière après la prière. Selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, comme c'est rapporté dans l'authentique sahih de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba: voulez-vous que je vous montre ou bien je vous indique les actes par lesquels Allah Jalla wa Ala efface vos péchés et élève vos degrés? Sahaba radiyallahu anhum ont dit: nous voulons bien, ô messager d'Allah, nous voulons bien, ô messager d'Allah. Il dit alayhi salatu wassalam: accomplir soigneusement les ablutions malgré les désagréments. Accomplir soigneusement les ablutions malgré les difficultés ou bien les désagréments. Se rendre souvent aux mosquées et attendre la prière suivante après avoir accompli une prière. Attendre la prière suivante après accomplir une prière, voilà ce qui équivaut à monter la garde en période de combat. Dans ce hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam, il montre clairement alayhi salatu wassalam les actions et les adorations qui effacent les péchés et qui t'élèvent des degrés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal efface tes péchés et il te donne Jalla wa Ala une grande récompense subhanahu wa ta'ala qui va t'élever dans un grand niveau. Et parmi ces adorations que le prophète nous a parlé alayhi salam, c'est premièrement d'accomplir bien les ablutions. Ça veut dire de bien finir tes ablutions, les faire comme le prophète alayhi salatu wassalam, malgré les difficultés, les désagréments, comme des ulama comme l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, appliquer ou bien faire soigneusement les ablutions malgré le désagrément. Ça veut dire de faire les ablutions pendant les périodes de la difficulté, comme les périodes de froid. Pendant le froid, tu fais les ablutions et après tu sors pour faire la prière. Alors ça, c'est parmi les actions par lesquelles Allah Jalla wa Ala efface tes péchés et t'élève Jalla wa Ala des degrés subhanahu wa ta'ala. Aussi, قال عليه الصلاة والسلام: كثرة الخطى إلى المساجد. Se rendre souvent aux mosquées. Et il y a un autre hadith authentique de notre prophète alayhi salam, quand il a parlé de 7 personnes, ces 7 personnes qu'Allah azza wa jal, il va subhanahu wa ta'ala les mettre dans son ombre. Quand il n'y a pas d'ombre à ce jour-là, sauf l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ombre d'Allah azza wa jal, c'est une création qu'Allah il a créée, c'est un ombre, c'est pas l'ombre de son être. Faut pas penser à ça. Mais c'est un ombre créé, c'est une création d'Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. C'est une création qu'Allah il a créée ce jour-là pour justement préserver ces gens et protéger ces gens contre ce jour-là où le soleil va être proche des têtes. Le prophète alayhi salam, il a dit parmi ces gens-là, il y a un homme, son cœur est attaché aux mosquées.
S'il va sortir pour faire ses choses, s'il va au souq, aswaq, ça veut dire au marché, il attend juste le moment de l'adhan pour aller vite vers la mosquée. Allahu Akbar, celui-là, il va être parmi ces 7 personnes. Son corps est attaché aux mosquées. Dès qu'il sort, il attend l'autre prière pour revenir vite à la mosquée. Son cœur il est attaché à la mosquée, il trouve la joie. Sa joie, il est ici. Et la même chose que le prophète a dit, alayhi salam, se rendre souvent aux mosquées. Ça veut dire faites la prière dans les mosquées. Et la troisième, قال عليه السلام قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة, attendre la prière suivante après une prière, comme notre cas maintenant, alhamdulillah. Et ça, le prophète, comment il a appelé ça, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà ce qui équivaut à monter la garde en période de combat, ribat. Il a appelé ça ribat, alayhi wa sallam. C'est comme al-murabit. Al-murabit, c'est qui? Al-murabit, c'est le mujahid fi sabilillah. Al-murabit, celui qui est dans le combat, qui surveille les frontières, surveille les frontières des pays de l'islam. Il est là, il surveille, il y a des criminels, il y a des terroristes, il y a des gens qui cherchent à rentrer pour nuire aux musulmans, pour nuire à ce pays. Alors ils sont là dans les frontières, ils surveillent. Toi tu dors la nuit, mais eux, pendant la nuit, ils sont réveillés pour te protéger seulement et pour protéger les frontières. Ces gens-là, ils ont une grande récompense chez Allah Azza wa Jalla. Ça s'appelle Al-Murabit. Al-Murabit, c'est celui qui surveille. C'est celui qui monte la garde. Maintenant, les soldats qui montent la garde aussi dans les frontières, qui croient en Allah Azza wa Jalla, qui sont sur le tawhid, alhamdulillah, sur la sunna, qui font la prière, si ils ont cette attention, ils ont une grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Et celui qui reste, qui fait la prière à la mosquée, reste à attendre l'autre prière, il est comme celui-là qui monte la garde. Subhanallah. Parce que toi aussi, tu es en train d'attendre une autre prière. Alors le prophète, il donne l'exemple pour montrer la valeur et le mérite de celui qui prie, qui attend l'autre prière qu'il fasse l'autre prière. Ça montre, ayyuha al-ikhwa al-kiram, l'importance et le mérite de s'asseoir et aussi d'écouter et de s'asseoir dans ces assises où les anges prient sur les gens qui s'assoient et demandent à Allah Azza wa Jal qu'il les pardonne, et ils font la prière sur ces personnes. Comme dans le hadith authentique de notre prophète alayhi salatu wassalam. Alors restez fermes, mes chers frères, et faites les causes avec toutes les preuves qu'on est en train de passer, avec les maladies, avec les virus. Faites beaucoup de dua. Invoquez Allah Jalla wa Ala souvent. Faites votre prière et gardez les adhkar, les invocations matin et soir. Et à chaque place vous rentrez, faites les adhkar. Parmi ces adhkar, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Celui qui va le dire le jour, il ne va pas voir une catastrophe pendant cette journée. Et s'il va dire ça le soir, il ne va pas avoir une catastrophe pendant la nuit. Alhamdulillah, c'est le croyant, il préserve al-adhkar, il préserve tout ce qu'on est en train de dire, parce que voilà la réussite d'un musulman, parce que le malheur, il peut t'atteindre dans n'importe quelle place. Et tu dois garder ces invocations dans n'importe quelle place, même si tu rentres à la mosquée, même si tu rentres à la maison, partout. Il ne faut pas penser que si tu es chez toi ou bien dans une place, tu es à l'abri. Non, il n'y a personne qui est à l'abri, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal les a préservés, les a protégés, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous on apprend de ça, il faut faire les causes. Il faut faire les causes qui nous donnent la protection qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce qu'on voit, ce virus qui se propage rapidement, il faut faire les causes. Même si on ne donne pas la main avec le salam, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est dans la sunna de notre prophète, alayhi salam. Le prophète, quand c'est cette personne qui était touchée par une maladie contagieuse, il est venu faire l'acte d'allégeance au prophète, alayhi salam. Le prophète l'a dit, on a accepté, mais retourne chez toi. Retourne. Et le prophète ne lui a pas donné la main, il ne lui a pas fait la salam. Parce que l'acte d'allégeance, ça se fait avec quoi? Avec la main.
Et tout ça, alhamdoulilah, ça montre qu'on doit faire les causes, qu'on doit bien laver les mains, qu'on doit désinfecter les mains, désinfecter les places, désinfecter les vêtements et mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah Azza wa Jalla, c'est Allah qui éprouve les gens subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah ala kulli hal. Et on est toujours comme on a déjà parlé dans ces explications de ces trois principes fondamentaux de Cheikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et il nous a parlé rahimahullah ta'ala au début de ce livre de ces quatre choses qui sont obligatoires pour nous tous d'apprendre. La première, c'est quoi? La première, la science. La science. Al-Oula qala al-ilm. Bimada arraf al-ilm. Il a expliqué la science avec quoi? La connaissance. C'est quoi la science? La connaissance d'Allah. La connaissance de qui? Après? De son messager Mohammed alayhi salam, et la connaissance de la religion, l'islam. C'est ça la science. La science, il parle de cette science, rahimallah. Il ne parle pas de la science de la dunya. فولا يتكلم عن العلم الدنيوي أو غير ذلك إنما يتكلم عن العلم الشرعي. Cheikh, il parle ici, rahimallah ta'ala, de cette science, la science de la législation, le savoir de quoi? Le savoir du livre d'Allah et le savoir de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Qala, ça c'est la première obligation. La deuxième, qala, la connaissance de son prophète Muhammad, non. La deuxième, c'est sa mise en pratique. La mise en pratique de quoi? De la science. C'est quoi cette science-là? C'est la connaissance d'Allah, de son messager, de la religion, l'islam, avec l'épreuve. Avec l'épreuve. Naam. Avec l'épreuve. Il faut absolument l'épreuve. Donc ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la mise en pratique. La mise en pratique de cette science. C'est-à-dire mettre en pratique les conséquences d'une telle connaissance. Si on sait ce qu'Allah Azza wa Jal, il faut mettre en pratique cette connaissance. Si on sait ce qu'est Muhammad alayhi salam, il faut mettre en pratique cette connaissance. Si on sait c'est quoi la religion de l'islam, il faut mettre en pratique cette connaissance. C'est ça ce que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous parle ici. Et la mise en pratique est le fruit de la connaissance. Et le fruit de la connaissance. Une science sans pratique, ça ne sert à rien, c'est contre toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Parce que quiconque donc agit sans science s'apparente à qui? Celui qui agit sans science. Il ressemble à qui? Chrétien, sans science. Et celui, quiconque apprend sans agir, s'apparente à qui? Aux Juifs. Parce que les Juifs, ils ont la science, mais ils n'ont pas appliqué cette science. Ils savaient que c'est Muhammad alayhi salam. Ils savaient que c'est le messager d'Allah. Mais ils ne l'ont pas suivi. Au contraire, ils ont fait la guerre, ils ont essayé de faire la guerre au prophète alayhi salam, de le tuer. Ils ont essayé avec tout ce qu'ils possèdent, mais ils n'ont jamais réussi, alhamdulillah, parce que c'est la religion d'Allah Azza wa Jal et c'est le messager d'Allah. Mais ils savaient très bien que c'est le messager d'Allah. Ils avaient tous les signes dans leur livre. Ils avaient tous les signes et ils connaissent le prophète alayhi salam comme ils connaissent leurs enfants. Mais malheureusement, ils n'ont pas appliqué cette science. Ils n'ont pas appliqué cette science. La troisième, donc la troisième obligation, après la deuxième, la troisième est d'inviter les gens. D'inviter les gens à quoi? À cette science qu'on a mis en pratique, qu'on a pratiqué. Donc après ça, il faut quoi? Il faut commencer à propager la da'wa, d'inviter les gens à cette science. Donc ça c'est des étapes, tu dois respecter, c'est des obligations. Premièrement la science, deuxièmement quoi? La mise en pratique. Troisièmement, la troisième étape, c'est qu'on commence à inviter les gens à cette science. On commence à inviter les gens à se soumettre à la législation d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, avec laquelle est venu qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon les 3 ou 4 approches qu'Allah Azza wa Jal a citées dans le verset, que ça va venir avec nous,
Comme le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, parce qu'on a l'explication aussi, on a oublié de mentionner que l'explication de ces trois principes qui est avec nous, c'est l'explication de ce grand savant, l'Allama al-Faqih Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, dans plusieurs versets, il a cité Jalla wa Ala les façons, les étapes ou bien les approches de la da'wah. Allah Azza wa Jalla قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن, par la sagesse et la bonne exhortation, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Ça, quelques étapes, c'est les étapes de la da'wah, de l'exhortation des gens, d'inviter les gens. C'est quoi les façons? C'est pas n'importe quelle façon on peut inviter les gens, non. Il y a des conditions. Et c'est ça ce que Allah Jalla wa Ala nous a cité dans ce verset. La quatrième approche, ici il y a trois approches. La quatrième approche, c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Là, c'est un autre langage avec ces personnes. Donc, c'est l'invitation, c'est de cette façon qu'on peut inviter les gens à la da'wah. Donc, Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala aussi a dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم, وما أنا من المشركين. فالبصيرة أيها الأخوة الكرام تكون فيما يدعو إليه. البصيرة تكون فيما يدعو إليه. هذه البصيرة بأن يكون ماذا؟ الداعية عالما. إذا أراد أن يدعو يجب أن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي, ليس جاهلا يريد أن يدعو وهو جاهل الحكم الشرعي. هذه مصيبة. عالما بالحكم الشرعي. ثانيا, عالما بطريقة وكيفية الدعوة. كذلك عالما بحال المدعو. هذه مراحل الدعوة. Allah Azza wa Jalla a dit voici ma voix. Allah Azza wa Jalla a dit ça à qui? Muhammad alayhi salam. Il lui a dit voici ma voix. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي, ça c'est ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent avec science. Voilà la preuve de ça. Avec quoi? Pas avec ignorance, avec science. Gloire à Allah, je ne suis point de nombre des polythéistes. Donc la science doit exister au niveau des messages à transmettre. La science doit exister au niveau des messages à transmettre. C'est-à-dire le prédicateur, le prêcheur, celui qui fait la da'wah. Pour qu'il fasse la da'wah, il doit connaître absolument le statut religieux des choses. S'il va inviter les gens à une chose, il doit connaître le statut religieux de cette chose. Il doit connaître le jugement de cette chose dans le livre d'Allah et la sunna du prophète. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un ça c'est haram, mais tu n'as pas la science. Il va te dire pourquoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi je pense parce que je pense que c'est haram. Non, tu penses pas, ça rentre pas dans la religion. Moi je crois que c'est haram. Non, c'est pas la façon. La façon c'est avec science, parce que dire haram ou halal, ça appartient à qui? Allah Jalla wa Ala et son messager Muhammad alayhi salam. C'est pas à nous de juger les choses, est-ce que c'est halal ou haram. Combien de choses sont halal, les gens ils disent haram. Et combien de choses sont haram, les gens ils disent c'est halal. A'oudhu billah, c'est l'ignorance. Non, on doit absolument avoir la science en premier. Donc le prédicateur doit connaître en premier le statut religieux de ce qu'il va prêcher. Ça c'est important. Parce que si tu vas venir à quelqu'un et tu lui dis non mon frère, mange pas de telle façon, dors pas de telle façon, il ne faut pas s'asseoir de telle façon.
Chaque chose, il faut absolument avoir la science. Ça, c'est en premier. Deuxièmement, la façon de prêcher. La façon de prêcher. Il y a une façon de faire la da'wa. La façon de faire la da'wa. La façon de prêcher. Si tu as la science, tu dois avoir la façon de prêcher cette da'wa. Il faut absolument la façon. Troisième, ma'rifatu hal al-mad'u. C'est la connaissance de la situation de son interlocuteur. La personne que tu vas le faire la da'wa, tu dois absolument avoir la connaissance de sa situation. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, barakallahu fikum, parce que tu peux venir à quelqu'un, tu as la science, et tu as la science d'une chose, par exemple, et tu vas dans une par exemple, dans une invitation, tu es invité pour une fête de mariage. Les gens sont heureux, la fête. Alors, ils te demandent, est-ce que tu peux nous conseiller, prêcher quoi que ce soit? Tu commences à parler de la tombe, de la mort, de l'enfer. Il vient de se marier. Tu gâches, tu vas commencer à... Non, ce n'est pas le moment idéal. Vous voyez, ça c'est la façon de da'wa. Parce qu'il veut faire rappeler les gens l'enfer, la tombe, les trois questions. Chaque chose, il a sa place. Ça, c'est pas le bon moment de commencer à parler. Ou bien quelqu'un, il a une catastrophe ou quoi que ce soit, tu vas commencer à lui parler d'une chose, loin de ce qu'il est en train de subir. Ou bien il est triste, tu vas venir te dire, mon frère, parce que j'ai vu que tu as fait telle chose. Peut-être qu'il va te frapper, il va se bagarrer avec toi. Il faut avoir la connaissance de la situation de... Parce qu'il y a des personnes, parfois, ils n'acceptent pas. Parce que tu n'as pas choisi le bon moment. Ou bien tu vas venir, mon frère, il ne faut pas faire ça une autre fois, au milieu de 20 personnes. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, il ne faut pas faire telle chose et telle chose devant les gens. Ça, c'est scandale. Ça, tu la mets dans une situation qui n'est pas bien. Il ne va pas accepter de cette façon. Il ne va pas accepter parce qu'il y a tout le monde l'écoute et aussi tu vas... c'est pas la bonne façon. Même le prophète alayhi salam, quand il veut corriger une chose alayhi salam, il va rassembler les gens alayhi salam, il va pas dire toi et tel, sauf s'il voit alayhi salam qu'il y a une raison valable pour ça. Sinon il va dire pourquoi un tel et un tel dit telle chose et telle chose. Il va pas nommer alayhi salam. Et ça c'est la bonne façon de la da'wa. Si moi je vois une chose, par exemple, je veux corriger, c'est une chose qui est bénéfique pour tout le monde. Il y a des personnes qui font par exemple, mais je ne vais pas nommer. Je ne vais pas dire, toi, le frère, il a fait telle chose devant. Il y a une façon. Donc, il y a des conditions pour la da'wa. C'est ça ce que le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a expliqué ici. Mais, shurut al-da'wa, comme le Cheikh, donc, shurut al-da'wa, les conditions de la da'wa que le Cheikh nous a expliqué ici, les ulama, rahimahullah ta'ala, disent il y a 4. En suivant ces versets, c'était ici dans l'usul al-thalath. شروط الدعوة 4. أولا الإخلاص. Premièrement, c'est la sincérité. Quand tu fais la da'wa, il faut chercher la satisfaction de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important mes frères, wallahi, ça c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui veulent faire la da'wa à quelqu'un et après tu trouves que sa sincérité, ça manque, il manque la sincérité. C'est pour ça qu'il ne trouve pas de réponse, ou bien il ne trouve pas de facilité à faire cette da'wa, ou bien il ne trouve pas d'acceptation. Il faut chercher la sincérité en premier, être sincère envers Allah Azza wa Jal. Tu fais la da'wa pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu fais la da'wa pour la face d'Allah Azza wa Jal, tu cherches le bien pour cette personne. Tu ne veux pas absolument dire, moi je connais mieux que toi. Non, moi je veux te montrer que tu ne connais rien, tu es ignorant. Subhanallah, ça c'est l'orgueil, a'oudhu billah. Ça c'est l'orgueil. Ça, il ne va pas t'écouter. Mais si, subhanallah, les cœurs, al-qulub, si tu es sincère, celui qui tu fais la da'wa, il va sentir. Il va sentir ça dans son cœur, que tu es sincère, tu veux le bien pour lui. Parce que la façon comment tu vas lui parler, c'est une façon de miséricorde.
une façon que quelqu'un cherche pour son frère le bien. Il veut absolument sauver son frère. Il ne veut pas que son frère tombe. Il veut sauver son frère comme il cherche à se sauver lui-même. Voilà la bonne face. Et ça aussi, ça te donne une autre satisfaction. C'est quoi cette satisfaction? Que quand tu fais la da'wah, soit il va obéir et suivre et pratiquer, ou soit il va pas, soit il va pas appliquer et il va pas accepter. Toi, ça te fait rien. Ça te fait rien. Soit il accepte, soit il n'accepte pas. C'est pas dans tes mains. C'est dans la main de qui? d'Allah Azza wa Jal. Donc nous, autant que prêcheurs, prédicateurs, chaque personne qui va respecter ces conditions, il peut faire la da'wah de ce qu'il connaît. Si tu vas prendre un hadith, tu l'appliques, tu peux faire la da'wah à ce hadith. Comprenez? Mais quand tu vas inviter les gens à cette connaissance, que tu la mets en pratique, il faut savoir que ce n'est pas à toi de les obliger à accepter. Soit qu'il accepte, soit qu'il n'accepte pas, mais ça c'est dans la main d'Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Donc toi, dans ce sens-là, tu vas être satisfait, tu dis j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et le lendemain aussi, tu le trouves, tu le fais la même chose, jusqu'à ce que tu vas absolument faire tous tes efforts pour appeler cette personne-là à la législation d'Allah Azza wa Jalla. S'il ne veut rien savoir, alors c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, alhamdulillah, tu as fait ce qu'il fallait faire devant Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tu es satisfait. C'est pour ça, c'est déjà passé avec nous dans Surat Al-Kahf. On a dit, Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète quoi? Quand le prophète était triste pour le refus de son peuple. Allah Azza wa Jalla lui a interdit ça ou non? Lui a interdit. Il a dit, tu vas mourir de chagrin pour eux. La guidance, elle n'est pas dans ta main, c'est dans la main d'Allah Azza wa Jalla. Il ne faut pas mourir de chagrin pour des personnes, de ta famille, de tes enfants. Il faut faire les causes, faire la da'wah et les cœurs dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites des du'a. Le prophète, il a essayé avec tout ce qu'il possède à faire la da'wah à Quraysh. Et ce n'est pas tout le monde qui a accepté la da'wah. Même son oncle, Abu Talib, subhanallah, Abu Talib, il a protégé le prophète jusqu'à la fin de sa vie. Mais même avec ça, il n'a pas accepté, subhanallah, l'islam. Le prophète était triste, alayhi salam. Mais Allah Azza wa Jalla a dit, la guidance, ça ne t'appartient pas. La guidance, ça appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les faces. Donc, premièrement, c'est quoi? La sincérité. Deuxièmement, la science. Il faut ces 4 conditions avant de faire la da'wah. La sincérité, la science. Aussi, dans ce verset, al-hikmah. C'est quoi al-hikmah? La sagesse. Il faut avoir al-hikmah, la sagesse. Comme on a donné quelques exemples. Et quatrièmement, c'est quoi? Non, tout ça, ça rentre. Connaître la situation d'interlocuteur. Ce locuteur que tu vas le faire, la da'wah, tu dois absolument connaître sa situation. Tu ne vas pas venir, sa mère elle vient de décéder, mon frère, dans la salat. Quand on veut faire la sunnah, quand on veut faire telle chose, dans la prosternation, mon frère, on doit dire telle chose. Ça c'est bien, alhamdulillah, mais ce n'est pas le bon moment. Vous voyez, sa mère est décédée maintenant, elle est triste. Même si elle te respecte, il ne va pas t'écouter. Alors il n'est pas là, il est dans une situation difficile. Donc il faut absolument chercher la bonne façon de la da'wah, barakallahu fik. نعم ومجالات الدعوة كثيرة جدا مجالات الدعوة كثيرة الدعوة إلى الله جل وعلا مجالاتها كثيرة. Les méthodes de prédication sont nombreuses, alhamdulillah. Il n'y a pas une seule méthode de la da'wah. C'est pas que tout le monde il doit être imam pour faire la da'wah. Tout le monde doit être imam de la mosquée. Tout le monde doit être un prêcheur qui donne le sermon de vendredi. Non, c'est pas ça. Les méthodes de prédication sont nombreuses, alhamdulillah. C'est pas juste la da'wah, il n'est pas spécifié aux mosquées. Malheureusement, ça c'est il y a des personnes qui ont cette idée dans leur tête. Ils pensent que la da'wah, elle est spécifiée aux mosquées. Non, la da'wah c'est partout.
dans la mosquée, dans les rues, dans les maisons, dans les écoles, les universités, c'est partout. Dans les restaurants, dans les cafés. C'est pas ici à la mosquée on peut prêcher la da'wah, dès qu'on sort, on ne prêche pas la da'wah, khalas. Tout ce que les gens veulent faire, qu'ils le fassent. Non, la da'wah, c'est en général. Et en respectant ces conditions que je viens de dire. Et les méthodes de la prédication sont nombreuses. Comme par exemple, da'wa ila Allah bil khitaba, comme le fait d'inviter les gens à l'islam par al-khitaba, les sermons de vendredi. Ça c'est une façon, les gens viennent faire l'après de vendredi, c'est le moment d'inviter les gens, par exemple, à l'islam, de corriger la situation des gens. Aussi, les conférences, ça c'est une méthode aussi de la da'wa. La rédaction d'articles, ça c'est une méthode de la da'wa. Les séminaires scientifiques, c'est une méthode de la da'wa. La publication de livres et la propagation de l'islam par le biais de l'édition. Alhamdulillah, il y a plusieurs façons de faire la da'wa. On peut aussi appeler à l'islam, appeler à la sunna, appeler à Coran, lors des rencontres aussi avec les frères, avec les amis. Malheureusement, ça, subhanallah, c'est des choses oubliées. Dès que les frères s'assoient, ils se croisent ensemble, c'est comme ils ne connaissent pas la religion de l'islam, ils n'ont jamais étudié quoi que ce soit de la religion, ils n'ont jamais su une sunna parmi les sunnas de notre prophète. Non, ce n'est pas la façon. Quand on est au milieu des gens, on est au milieu des personnes, surtout si on voit qu'il y a des personnes ignorantes, la façon c'est d'aborder avec eux quelques sujets pour les montrer l'importance de telle chose, telle chose. Si tu t'assois avec des gens qui ont quelques shirk, alors c'est le moment mondial de propager le tawhid. Wallahi, le prophète, quand il a commencé sa da'wa, il a commencé par une grande chose, le tawhid. C'est pour ça Allah il nous a crié, Jalla wa ala, tous les messages précédents, ils se basent sur l'invitation aux gens au tawhid. Tu commences à parler, dire des mots. Voilà la da'wa. Voilà la vraie da'wa. Alors, tu profites de ces situations, ces places pour propager exactement la da'wa. Et ça c'est les façons, comment faire la da'wa, mais sans que ces façons, il ne faut pas que ces façons présentent ni inouï, ni lourdeur pour les gens. Il ne faut pas que ce soit lourd. Il y a des gens parfois qui parlent, mais ils ne cessent pas de parler. Jusqu'à ce que les gens disent, subhanallah, c'est quand il va arrêter de... Il nous a gonflé la tête. Alors il faut être sage. Vous voyez les conditions, les quatre. Il faut se souvenir toujours de ces quatre. Quand tu vois les gens, ils n'ont pas la force, ou bien ils ne sont pas prêts pour t'écouter, essaie d'être léger. Léger. Il faut avoir la sagesse, mes frères. Mais tu vois que les gens, ils viennent juste de manger une grande plat de couscous, l'agneau, là, il veut juste dormir. Ah, il n'est même pas là. Il veut sa tête, là, ça fait psh, psh. Là, il veut boire un café, là, tu commences à parler. Après, lui, il a mal à la tête. Il veut s'asseoir, Non, il y a une façon. Il ne faut pas être lourd non plus. Il faut voir les gens. Si tu vois que les gens s'intéressent à tes paroles, aiment ce que tu es en train de dire, parle. Alhamdulillah, essaye d'amener les délits, d'amener les exemples. Mais si tu vois les gens en train de dormir, les gens t'écoutent pas, ils ne te suivent même pas, alors tu dis, tu changes le sujet, alors c'est mieux de rien dire. C'est mieux de rien dire. Vous voyez, on parle de ces conditions, c'est important de savoir ces conditions. C'est important, mes chers frères, parce qu'il ne faut pas non plus être entre les gens et commencer à parler jusqu'à ce que tu te sens que les gens n'aiment pas ça, ou bien ça commence à être lourd. Tes paroles commencent à être lourdes sur les gens. Doucement, doucement. C'était la façon aussi du prophète, alayhi salam. Le prophète ne parle pas beaucoup, alayhi salam. Mais quand il parle alayhi salam, toujours au bon moment, alayhi salam, et il corrige, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il voit quoi que ce soit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la façon aussi, ayyuha al-ikhwa al-kiram, de prêcher la da'wa, Ou si tu vois, tu t'assois aussi avec les gens et tu vois que les gens sont loin de la religion, de la sunna, de Coran, tu cherches la façon comment je peux aborder avec eux. Tu commences à penser, c'est ça. Il faut penser à ta religion, pense à la sunna, pense
à amener le bien à ces gens-là. C'est comme ça qu'était notre prophète Mohammed alayhi salam. Les Sahaba, ils étaient de la même façon. Tu t'assois, alors il faut chercher la façon comment prêcher ou bien proposer un sujet religieux aux personnes présentes, et comment commencer alors une discussion. Et c'est la façon du ulama. Tu commences à chercher la façon comment tu peux tu peux juste, si quelqu'un parle d'une chose, par exemple dans une place, parmi la famille ou bien parmi les amis, quelqu'un parle d'une chose de la dunya, tu dis subhanallah, vous voyez que ce que tu viens de dire, le prophète alayhi salam, tu commences à lier ça à quoi? À la religion. Et là tu commences à ouvrir une porte de prêche et d'invitation aux gens à l'islam, au Coran, à la sunna. Il faut mettre ça toujours dans ton cœur, dans ton cerveau, pour que tu prêches toujours le livre d'Allah et la sunna de notre prophète Muhammad alayhi salam. Parce que d'inviter les gens à la religion d'Allah azza wa jalla, mes chers frères, est la mission de tous les prophètes. Et la mission de tous les prophètes alayhimus salatu wassalam, et la voie de ceux qui les suivent avec perfection. Et c'est la voie de ceux qui les suivent avec perfection. Et c'est comme ça qu'on peut faire une bonne da'wa, alhamdulillah. فإذا عرف الإنسان أيها الأخوة الكرام ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، إذا عرف الإنسان معبوده جل وعلا، وإذا عرف نبيه، وإذا عرف دينه، ومن الله عز وجل عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي في أن ينقذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل. وإذا دعاهم إلى الله جل وعلا كما تعلم وكما طبق فليبشر بخير، فإن هذه بشرى له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. وهذا كان في غزوة خيبر، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم مما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله، حمر النعم الحمر أغلى النعم. لو دعوت واحد واستجاب لك خير لك من حمر النعم التي كانت حمر غالية جدا عند العرب، كذلك لما رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، كذلك من دعا إلى ضلال، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. نسأل الله العافية. الذي يدعو إلى ضلال أعوذ بالله ليس كالذي يدعو إلى خير ويدعو إلى السنة ويدعو إلى هدى. Donc si vous suivez ces étapes, vous prêchez la da'wa d'Allah Azza wa Jal, vous prêchez l'islam, vous prêchez le Coran, vous prêchez la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous connaissez votre Dieu comme le prophète nous a expliqué dans la science, vous savez c'est qui votre prophète Muhammad alayhi salam et la religion de l'islam avec les moyens de preuve, alors ensuite tu dois agir. Comment agir? Tu dois agir pour sauver tes frères. Pour sauver tes frères en les appelant vers Allah Azza wa Jal, en les appelant vers la sunna du prophète alayhi salam, en les appelant vers l'islam que le prophète nous a amené alayhi salam. Et si tu vas faire ça, alors attends une grande récompense d'Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam, pendant l'expédition de Khaybar alayhi salam, a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, avance. Il lui a donné le drapeau, lui a dit avance avec précaution jusqu'à atteindre leur position juifs, puis invite-les à embrasser l'islam. Premièrement, invite-les à embrasser l'islam et informe-les des obligations islamiques qu'ils doivent remplir envers Allah Azza wa Jal, par Allah. Et c'est ça le témoin de ce qu'on est en train de dire. Par Allah, qu'Allah guide pour ton intermédiaire. Un seul homme veut mieux pour toi
que de posséder des chameaux roux. Les chameaux roux, ça c'est les chameaux les plus chers pour les Arabes. Les Arabes aiment les chameaux, mais les chameaux roux, pour lui, là, c'est comme maintenant, c'est... Hein? Ferrari? Plus que le Ferrari. C'est quoi plus que le Ferrari? Il y a une voiture, le spécialiste. Hein? C'est comme, tu as maintenant les marques de voitures, hein? Un avion, comme tu veux. Mais le chameau roux pour les Arabes à ce moment, c'est le top. C'est le top. Mais subhanallah, celui qui invite les gens à cette connaissance qu'on vient de parler, comme le prophète a dit à Ali, comme il a dit à Ali radiyallahu anhu, si juste un homme était guidé par ton intermédiaire, veut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. Des centaines de Ferrari, Lamborghini, tout, ces voitures, c'est juste une seule personne, subhanallah, qui est guidée par ton intermédiaire. Imagine, c'est des dizaines de personnes qui étaient guidées par ton intermédiaire, par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Aussi, dans l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte aussi, rahimahullah, que le prophète a dit, alayhi salam, quiconque guide vers la vérité récoltera l'équivalent des récompenses de ceux qui l'ont suivi sans que leur récompense ne soit amoindrée. Ils vont garder leur récompense, mais toi tu vas voir aussi leur récompense. La même récompense il va recevoir, tu vas le recevoir aussi. Subhanallah. La même récompense qu'il va recevoir, tu vas le recevoir. Tu vois les 10 sahaba, les 10 sahaba que le prophète les a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Vous connaissez ces 10 sahaba, hein? Si vous ne le connaissez pas, c'est un exercice à la maison. Vous allez m'amener, Inch'Allah, la semaine prochaine, vous allez m'amener les 10 sahaba que le prophète il les a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Ça veut dire pas que les autres sahaba, non, même les autres sahaba, mais c'est 10 dans le même place. Le prophète il a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, il les a nommés tous, alayhi salam. Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, subhanallah. Ils étaient assis tous ensemble, dans la même place, les 10 personnes. Les 10 personnes, les 10 personnes, ces 10 personnes, il y a 7 ou 8 parmi ces 10 personnes étaient guidées à l'islam par l'intermédiaire de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, subhanallah. C'est dans la balance d'Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr as-Siddiq, les sahaba, les musulmans, jusqu'à la fin du temps, ils sont dans la balance de notre prophète alayhi salam. Et même dans la balance de ces sahaba qui ont fait tout pour propager l'islam, d'amener l'islam jusqu'à nous. Subhanallah, ils vont voir toujours la récompense. Et ça, c'est sadaqa jariya. Sadaqa qui va continuer toujours. Alhamdulillah. Donc, celui qui propage, celui qui va guider les gens vers la vérité, il va récolter l'équivalent des récompenses de ceux qui l'ont suivi, sans que leur récompense ne soit amoindrie. Et le contraire est vrai aussi. Et quiconque guide vers l'égarement, c'est la même chose. Dans le sens, récoltera l'équivalent des péchés de ceux qui l'ont suivi, sans que leur péché ne soit amoindri. Nas'alullah al-'afiyah. Regardez le Jahmiya, le Mu'tazila, l'Asha'ira, ceux qui ont crié ces bid'a. Chaque personne chaque personne qui va être influencée par leur bid'a, c'est dans leur balance de péché. Ils vont voir les péchés, ils vont voir nas'alullah salama jusqu'à la fin du temps. A'oudhu billah. Nas'alullah salam. On regarde des gens qui laissent les péchés, qui laissent nas'alullah salama, les choses mal, comme les chanteurs, les chanteuses sont déjà décédés parmi les musulmans, que maintenant les gens écoutent encore leurs chansons. A'oudhu billah. Par contre, regarde les ulama, quand on est en train d'étudier leurs explications, leurs livres, ça c'est dans leur balance de hasanat, de bien, alhamdulillah. Et voilà, mes chers frères, la façon de faire la da'wa. C'est la façon de faire la da'wa.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc c'est ça mes chers frères, la da'wa de Ahl-Sunnah wal Jama'a. La da'wa de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est une da'wa qui est claire, basée sur quoi? Sur le livre d'Allah et la Sunnah du prophète alayhi salam. Basée sur la connaissance, la science. C'est quoi la science? On a dit. C'est la connaissance de qui la science? D'Allah Azza wa Jalla, la connaissance de Mohammed alayhi salam et la connaissance de la religion de l'islam. Et avant qu'ils prêchent la da'wa, ils doivent avoir quoi? Ça c'est les conditions de la da'wa. Mais avant de faire même la da'wa, ils doivent avoir quoi? Avant la science. Après la science, il y a quoi? La pratique. C'est la troisième étape, c'est d'inviter les gens à cette science. Les gens de la Sunna ou la Jama'a sur la voie de Salaf al-Salih, leur manhaj il est clair, leur méthodologie il est claire, très claire. Très claire. Subhanallah, regarde la façon comment ils font la da'wa. Regarde la façon comment ils font la da'wa. Et regarde la façon de Ahl Bid'a, la façon de Ahl Bid'a dans leur da'wa. Une grande différence. Comme la différence entre la terre et le ciel. Subhanallah. Wallahi, celui qui connaît la da'wa de Al-Sunnah wal Jama'a, il va savoir la différence. Celui qui va juste étudier le livre d'Allah et la Sunnah du prophète alayhi salam, et aussi la biographie des Sahaba radiyallahu anhum, leur façon de faire la da'wa, et la façon des ulama, des tabi'in, et jusqu'à aujourd'hui, il va savoir, wallahi, clairement la différence. Il va comparer, il va savoir une grande différence. Parce que la da'wa de Al-Sunnah wal Jama'a, c'est une da'wa basée sur la science, pas sur l'ignorance. Mais regarde les autres groupes d'égarement. Leur da'wa est basée sur l'ignorance. Sur l'ignorance. Regarde la da'wa salafiyya et la da'wa de l'ikhwan. La da'wa des Sofi comme At-Tabligh et les autres groupes et sectes. Fais la différence. Fais la différence. Wallahi, wa billahi, wa tallahi, tu vas voir une grande différence. Celui qui cherche la vérité, il va voir tout de suite la différence. Regarde. Fais une comparaison. Fais une comparaison entre la da'wa de Al-Sunnah wal Jama'a et la da'wa de l'Ikhwan, de Tabligh et de ces sectes et ces groupes. La da'wa de la salafiyya, c'est une invitation à quoi? La da'wa des gens qui suivent les salaf al-salih. Leur da'wa, c'est une invitation à quoi? L'invitation au quoi? Au Coran, et il invite les gens à quoi? Il invite les gens au Coran, il invite les gens à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il invite les gens de suivre la voie de qui? De as-salaf as-salih. Ils veulent, sur quoi le salaf as-salih? Ils étaient sur quoi leur salaf? C'est leur da'wa. Le da'wa de al-Sunnah wal Jama'a, c'est ça leur da'wa. Il invite les gens au livre d'Allah et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam et à la voie de pieux prédécesseurs. C'est donc la da'wa de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est une invitation à suivre quoi? À suivre une voie infaillible, al-isma. À suivre une voie infaillible, qu'il n'y a pas d'erreur dans cette da'wa, parce qu'une da'wa qui vient d'Allah, Jalla wa Ala, c'est une révélation qui vient d'Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. C'est une da'wa, une voie infaillible, parce que c'est la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons radiyallahu anhum ajma'in, parmi les tabi'in et ceux qui vivaient dans les siècles préférés que le prophète il a nommé alayhi salam. Les trois siècles préférés que le prophète a nommé alayhi salam. Meilleur siècle, c'était le siècle
de Muhammad alayhi salam. Après, deuxième tabi'in et tabi'in. Deuxième et le troisième, ça c'est les siècles préférés. Nous on doit suivre ces siècles préférés que le prophète nous a cités sallallahu alayhi wa sallam. Mais fais la comparaison, voilà la da'wa d'Al-Sunnah. Nous ici, on invite les gens à quoi? Livre d'Allah et la Sunnah du prophète alayhi salam. On est en train d'étudier quoi? On est en train d'étudier le livre d'Allah et la Sunnah de notre prophète alayhi salam. Dans l'explication de ces livres, des ulama, rahimahullah ta'ala. L'invitation de l'Ikhwan, c'est une invitation à quoi? L'invitation de l'Ikhwan, c'est l'invitation à des personnes. Ce n'est pas l'invitation au livre d'Allah et la Sunnah du prophète alayhi salam. L'invitation de l'Ikhwan, c'est une invitation à la jama'a. Soit tu es avec la jama'a, soit tu n'es plus musulman, soit tu es dans l'égarement. Subhanallah. Parce qu'il invite les gens quoi? À faire le pacte d'allégeance à qui? À Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, c'est quelqu'un qui était dans l'égarement. C'était quelqu'un avec le secte de Sofi, de Sofiya. Mais les Ikhwan, aujourd'hui, il invite les gens à suivre des personnes. Mais nous, Al-Sunnah wal-Jama'a, les gens qui suivent la voie des Salaf al-Salih, il n'invite pas les gens à suivre des personnes. Il invite les gens à suivre le livre d'Allah et la Sunnah du prophète et la voie de Salaf al-Salih, la voie de Salaf al-Salih. Donc, chaque voie qui invite les gens à une autre chose à part ce qu'on vient de dire, c'est une voie innovée. C'est une voie innovée et une voie d'égarement. Nous, on est en train de parler d'une invitation de Coran et de la Sunna que ça remonte à quoi? À plus que 14 siècles. 1441, la da'wa de l'Ikhwan, c'est quand? Ça fait quand? Soit 80 ans, hein? 80 ans, 70 ans, 80 ans. Voilà la da'wa de Hassan al-Banna. Nous, on parle d'une da'wa que le prophète nous a amené, ça fait 1441. C'est quoi? Comment on peut comparer cette da'wa avec cette da'wa? Une grande différence. Regarde ces da'wa de tabligh, il invite les gens quoi? À leur personne. La da'wa de l'Ikhwan, ils ont une affiliation à Hassan al-Banna. À tabligh, ils ont une affiliation à Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Il invite les gens à Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Mais il invite les gens jamais au prophète, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils disent oh, la sunna. Mais en réalité, il n'y a pas ça. En réalité, il n'y a pas ça. Leur da'wa est basée sur l'ignorance. Tabligh, ils voient que l'ilm tarout. Ils disent la science est tarout. Tu ne dois pas apprendre la science. Parce que si tu vas apprendre la science, ça t'empêche à faire la da'wa. Imagine. Regarde la mentalité de ces personnes. Si tu vas apprendre la science, ça t'empêche à faire la da'wa. La da'wa, ça se fait avec la science. Parce que eux, ils savent que si si les gens qui suivent cette affiliation, ils commencent à prendre la science, ils vont savoir que c'est des égarés, ils sont loin du livre d'Allah et la sunna du prophète. Alors ils veulent pas que les gens apprennent la science. Ils veulent que les gens restent dans l'ignorance. Et ça, malheureusement, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, ils cherchent toujours à laisser leurs suiveurs dans l'ignorance. Parce que si tu vas commencer à prendre la science, tu vas le refuser. Tu te dis, mais le prophète nous a dit pourquoi tu fais le contraire. Tu commences à savoir la différence et à comparer la différence. Mais subhanallah, c'est ça la différence entre la da'wa du salaf al-salih et la da'wa des autres groupes. La da'wa du salaf al-salih aussi, de al-sunnah wal-jama'a, il s'accroche à quoi? Il s'accroche aussi à la sunnah de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ne font passer devant la sunna du prophète alayhi salam aucun avis, aucune opinion. Et leurs livres témoignent de cela. Voilà les livres de al-sunnah wal-jama'a, leurs livres témoignent de ce qu'on est en train de dire. Les al-sunnah wal-jama'a, ils invitent les gens quoi? À la sunna, ils s'accrochent à la sunna de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ils ne font passer devant la sunna aucun avis. Il n'y a pas une opinion qui peut passer devant la sunna du prophète alayhi salam. Voilà les livres de ulama. Depuis le 2e siècle jusqu'à nos jours, voilà les livres, ils sont toujours là. Regarde, depuis le 2e siècle, les ulama, quand ils ont, rahimahullah ta'ala, quand ils ont commencé à
à écrire sur la sunna et sur la croyance. Ils ont montré ça clairement. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur livre la sunna, comme la sunna lil khallal. Ils montrent qu'ils s'accrochent à la sunna, à la bonne croyance. La sunna l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. La sunna l'al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. La sunna l'ibn Abi Asim, rahimahullah ta'ala. Pourquoi ils ont nommé leur livre la sunna? Pour qu'ils montrent qu'ils s'accrochent à la sunna de notre prophète, ils s'accrochent à cette voie infaillible, à l'isma qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La da'wa de l'ikhwan, par exemple, si tu vas lire leur livre, la da'wa de l'ikhwan, il est mélangé. Hassan al-Banna, il dit, quand il a créé cette secte, il a dit dans son livre, j'ai le livre dans ma bibliothèque, il a dit, ça c'est une da'wa salafiyya. Il prétend. Une da'wa sofiya. Imagine, dans une seule da'wa salafiyya, da'wa sunniya, da'wa sofiya et da'wa, et aussi une association sportive. Imagine, wallahi, parce qu'il veut regrouper tout le monde, mais les sportifs, les gens de la sunna, les sofis, les égarés, même il y a dans leur groupe des gens laïcs, des gens qui croient même pas Allah Azza wa Jal, des juifs, des chrétiens, ça ne dérange pas, tant que c'est pour le bien de la jama'a. Imagine quelqu'un qui crée un groupe, il dit c'est une da'wa salafiyya, da'wa sunniya, da'wa sofiyya, c'est une association sportive. C'est quoi ça? Est-ce que c'est la da'wa d'Al-Sunnah ou Al-Jama'a? La da'wa d'Al-Sunnah Al-Jama'a, il s'accroche à la sunna du prophète alayhi salam, ils n'ont pas une autre chose. Si tu vas lire les livres du ulama, voilà, devant nous les livres du ulama. Ils disent la sunna, le livre d'Allah, la sunna, le livre d'Allah, la sunna, la connaissance d'Allah, la connaissance de Muhammad alayhi salam, la connaissance de l'islam. Il faut faire la différence. Wallah, il n'y a pas de comparaison. Si on va comparer, c'est, comme je viens de dire, c'est comme la distance entre le ciel et la terre, la différence. Mais les gens ils doivent savoir ça, subhanallah, comment on peut suivre encore cette da'wa, comment on peut être extrémiste envers cette da'wa. Cette da'wa, il ne va pas t'apprendre. Wallahi, on a rencontré des gens qu'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, les a guidés vers la sunna. Ils étaient avec l'ikhwan plus que 40 ans. Moi, je me souviens, Cheikh Rabi, Habibullah Ta'ala, il a demandé à une personne, parmi ces personnes qui était guidée, lui a dit, pendant 40 ans, qu'est-ce que tu as appris? Il a dit rien. Wallah, il lui a dit, qu'est-ce que tu as appris? Il a dit rien. Rien. Juste la politique. La politique. Pour voir comment faire telle chose, comment lire, comment on peut faire telle chose et telle chose. Leur da'wa, il est basé sur ça. Les gens en train d'étudier le livre d'Allah et la sunna du prophète, eux, ils sont en train d'étudier les stratégies des grands services secrets dans le monde entier. Comment diriger le monde, comment diriger les cerveaux des personnes, comment contrôler le monde islamique. C'est comme ça. Leur da'wa, il est basé sur ça. Alors, ils ont donné beaucoup d'importance à la politique, aux chaises du gouvernement et aussi à étudier les secrets et les stratégies des services secrets dans le monde entier. Ça, c'est Nas'Allah salam. Si on va faire une comparaison, on ne va pas finir. Mais voilà, la comparaison de ces gens-là et la comparaison des gens de la sunna. Les gens de la sunna, ils invitent les gens au prophète, suivent le prophète, suivent les sahaba, radiyallahu anhu. Coran, sunna, Muhammad alayhi salam. Les gens de l'ikhwan, il invite les gens à leur personne. Hassan al-Banna, il invite les gens à suivre le fondateur, les personnes qui ont créé cette jama'a, les personnes qui sont actives dans cette jama'a. Subhanallah. La da'wa salafiyya, il invite les gens à suivre qui? À Omar, suivre Abu Bakr, suivre Omar, suivre Uthman, suivre Ali. Wallahi, tu ne vas jamais entendre quelqu'un parmi les gens de la sunna al-jama'a qui sur la voie de salaf qui va dire tu dois suivre un tel et un tel. Tu dois suivre, non. Il faut tu suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète et la voie de salaf. Les ulama, alhamdulillah, que nous respectons, qu'on est en train d'étudier leurs livres, c'est nos ulama, des grands ulama. Mais les ulama, ils nous expliquent, ils nous facilitent le suivi. Parce que eux, ils nous disent quoi, les ulama ici? De suivre quoi? De suivre leur personne ou bien de suivre le livre d'Allah et la sunna? C'est ça ce qu'ils disent les ulama, rahimahumullah ta'ala. Tandis que
la da'wa de l'ikhwan, non. La da'wa de l'ikhwan, c'est le contraire. Ils disent, il faut suivre Hassan al-Banna, il faut suivre Tilimsani. Suivre Tilimsani, c'est lui qui attache peu d'importance à la gravité de l'invocation du mort. Ils suivent Al-Hudaybi. Al-Hudaybi, c'est le premier qui a appelé au rapprochement entre les sunnis et les chiites et rawafid. Et maintenant, c'est parmi les principes de l'ikhwan de créer la fraternité entre les rawafid, chiites et entre les gens de la sunna. C'est parmi leur grande da'wa. Même entre les chrétiens, ils ont amené aussi la fraternité entre les autres religions, l'islam et les autres religions, comme leur chef Ya'ni al-Qaradawi. C'est parmi leur grand tête de l'ikhwan qui a appelé les gens de la sunna d'avoir la fraternité entre les chrétiens et les autres religions mushrikines et l'islam. Il dit c'est une seule religion, c'est une seule da'wa. Subhanallah. Ça c'est grave. Nas'alullah as-salam. Quelqu'un qui dit une telle chose, c'est grave. Et ainsi de suite parmi les têtes de ces personnes-là, comme Muhammad al-Ghazali, parmi les têtes de Al-Mu'tazila, qui nient les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est parmi leurs têtes aussi. Et ça montre que ces gens-là, il n'appelle pas, les musulmans à suivre qui? Les Sahaba, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Il appelle les gens à suivre leur chef, leur personne. Il y a une grande différence. Mais le Sunnah ou le Jama'a, leur da'wa, il est clair. Ils ne vont jamais dire aux gens, suivez-moi. Suivez-moi. Si vous n'allez pas me suivre, vous êtes des mécréants. Il faut me suivre. Il faut me donner le tiers de votre salaire. C'est ça ce qu'ils... Les rawafid et les ikhwan, ils donnent une part de leur salaire. Obligatoire. C'est obligatoire. C'est avec ça qu'ils font l'argent. Dès que tu rentres avec la jama'a, c'est une obligation pour toi d'aider la jama'a. Et tu dois donner le tiers ou bien plus. Ça dépend. Tu es situé où dans la jama'a. Ceux qui mangent toujours claque et qui donnent plus, c'est toujours les pauvres, ceux qui sont toujours dans le bas, le bas chaîne. Mais leur chef, non, c'est eux qui mangent. Les chefs, ils mangent et les petits masakin, c'est ceux qui donnent. La même chose, le rawafid, ils ont le khumous. Le khumous, obligatoire le khumous. Ils mangent ça, l'argent des gens, avec injustice, nasallallahu al-afi. Al-sunnah ou al-jama'a, jamais. Il va dire, voilà, suivez-moi le tiers, mes frères, de votre salaire. Chaque jour, je veux remplir la poche. A'oudhu billah, nasallallahu al-afi. Une grande différence, ma'ashira al-ikhwa al-kiram. Donc, ça, c'est les trois étapes de ce qui est obligatoire pour nous. La quatrième, qala rahimahullah ta'ala, est de patienter en cas de persécution due à cette peine. Voilà la quatrième étape. De patienter, c'est de se maîtriser dans l'obéissance à Allah Jalla wa Ala, se maîtriser face à la désobéissance à Allah Jalla wa Ala et s'empêcher de se lamenter face au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الصبر حبس النفس على طاعة الله حبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله عز وجل فيحبس النفس عن التسخط والتدجر والملل. Donc c'est ça la patience. La patience, ça comporte ces trois choses. La patience est de trois sortes. La patience dans l'obéissance d'Allah Jalla wa Ala. La patience face aux interdits d'Allah Azza wa Jal. La patience face aux décrets d'Allah Azza wa Jal, comme les malheurs qui échappent à la volonté humaine, comme ces virus. Maintenant, comme le coronavirus, on doit avoir la patience. Demande à Allah Azza wa Jal, s'attacher, mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et comme aussi les persécutions et l'injustice qu'Allah décide de faire subir par le biais de certaines personnes. Il faut avoir la patience. Parce que si tu vas prêcher la da'wa de Al-Sunnah wal Jama'a, tu dois avoir la patience. Tu dois avoir la patience. ولذلك, c'est ainsi que Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. C'est ainsi que nous désignons pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et on va finir avec ça, Inch'Allah. Cependant, il convient aux prêcheurs de répondre à cette persécution par la patience. Le prophète, alayhi salam, il a subi la même chose, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont des sorciers, ils ont plein de choses sur le prophète, alayhi salam, il était patient. Et Allah lui a donné, Jalla wa Ala, la victoire et la conquête de Mecca, Jalla wa Ala. Donc,
Observe, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, cet exemple que le Cheikh nous a donné ici. Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Normalement, quand Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala a dit ça à son prophète dans Surat al-Insan, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'an tanzila. Après cela, on aurait pu attendre à ce qu'Allah Azza wa Jal demande à son prophète de remercier pour ce bienfait, n'est-ce pas? Si Allah Azza wa Jal descend sur le prophète al-Qur'an, après cela, Allah Azza wa Jal, on aurait pu s'attendre qu'Allah Azza wa Jal va dire et demande à son prophète de le remercier pour le bienfait de son Seigneur. Mais Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala dit plutôt Fasbir li hukmi rabbik. Allah Azza wa Jal dit plutôt subhanahu wa ta'ala endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Allahu Akbar. Cela prouve quoi? Que quiconque appelle les gens au Coran verra la persécution s'abattre sur lui, ce qui nécessite donc quoi? La patience. Subhanallah, chaque personne qui va appliquer ce Coran, qui va inviter les gens à ce Coran, il va avoir des ennemis. Alors il doit s'armer avec quoi? Avec la patience. Avec la patience. Et ça, c'est un grand exemple que le Cheikh nous a donné ici. Allah Azza wa Jalla, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila fasbir. Il lui a pas dit remercier Allah pour ce bienfait. Il a dit fasbir. Pour qu'on sache que chaque personne qui va inviter les gens au Coran et le Sunna, il va avoir des ennemis, alors il doit avoir quoi? La patience, et il va être joyeux, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla va le protéger subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع فيك